Ce soir, on a décidé avec l'organisation de Avignon Vélo Passion et le comité de proposer un petit clin d'œil à l'historique du BMX. Et comme ça vient des États-Unis dans les années 80 et que c'était les professionnels américains. Allez, on est parti, le meilleur des points, le secret technique par c'est Shop Texas qui a pris le meilleur des points. Donc il va y avoir 8 professionnels qui vont rouler, sauf que c'est pas des vélos professionnels, ils seront imités, avec les vraies tenues, les vrais vélos, voilà, des gars qui n'ont pas trop l'habitude de rouler. Mais c'est plus, culturel, je dirais, et puis les gars vont s'amuser, donc sur la piste. Qui tente l'intérieur alors que derrière est bien, Eric Group revient. Voilà, comme ça les gens vont voir un petit peu déjà ce qu'étaient les tenues à l'époque, ce qu'étaient les vélos. Donc 8 pilotes qui vont juste faire une course en s'affrontant, mais avec les noms des célébrités très connues des années 80. Voilà. Alors, on va voir Greggy, c'est le pilote le plus connu. Dom va interpréter le rôle d'Andy. Comment tu fais pour les cheveux? Andy Patterson, alors il me manque les cheveux. Faut que je trouve il avait les longs cheveux blonds, mais voilà. Non mais vous allez comprendre. Il a voulu raser ma femme cette nuit. Voilà. Là c'est Andy Patterson. Donc il va interpréter Andy Patterson avec le vélo blanc qui est là-bas, qui est un Skyway avec les mêmes roues. Voilà, c'est le même vélo, le même casque, la même tenue. Voilà, tu vois, il a tout refait, le maillot comme à l'époque. L'idée elle est là quoi, l'idée elle est c'est vraiment pour se faire plaisir. Édouard Cordier qui est un ancien pilote qui a été vice-champion du monde et champion d'Europe dans les années 80-90. Et Édouard va interpréter le rôle d'un autre américain qui a été à l'époque, il a été numéro 1 à NBL ou ABA Rupture aux États-Unis plusieurs fois. Ouais. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que Édouard roulait sur la même marque que ce fameux américain. Il a toujours roulé sur la même marque, donc il avait déjà le vélo, il avait déjà la tenue, il a refait quelques trucs. Et en fait, l'imitation, elle est déjà quasiment en fait, quoi. Voilà. Ce qui est important, c'est très bien ce qu'a dit Christophe. La particularité de Mongoose, en tout cas pour moi, c'est qu'on a été quelques-uns à être ce qu'on appelle pilote officiel. Ouais. Donc d'où effectivement cette sensibilité et l'affection pour la marque et pour le pilote en l'occurrence. Parce que nous étions vraiment les premiers teams officiels américains avec cette marque représentée en France. Comme Christophe l'a été avec une marque très importante en France. Avec GT, ouais. D'ailleurs, j'ai un copain qui m'a refait la plaque que j'avais quand je roulais. Et je vais la prêter ce soir à un pilote qui va rouler, qui va interpréter le rôle de notre professionnel qui s'appelait Gary Ellis, qui a été champion du monde. Voilà. Et ce pilote qui va rouler, par contre, il a à peine 20 ans. Mais vous n'avez pas peur de casser les vélos un peu? Si, d'ailleurs moi je fais hyper gaffe quand je fais un peu des old school, qu'on va rouler sur des pistes, des gros sauts, tout ça on les fait pas, même si on sait encore les envoyer. Parce que le problème, par exemple, je peux vous montrer un vélo. Moi j'ai roulé avec ça, je sais pas comment j'ai fait dans les années en 83. Voilà. Vous allez comprendre quand vous allez le peser, il est plus léger que des vélos de maintenant. C'est le Vitus, c'est ceux avec les cadres en alu là, voilà, qui étaient collés. Ils étaient collés. Donc en général, là ça se décollait. Et on avait la fourche en alu, en général on la cassait là, net, en saut. Donc on la mettait plus, on mettait une fourche chrome. Voilà, mais le vélo, il fait, vas-y pèse, tu vois. Il est carrément pas lourd quoi, pour l'époque. Le Vitus, moi je sais pas comment je faisais pour rouler avec ça. Ça casse les Vitus, hein. Ah moi j'en saurais plus. Ouais. Ah là, même pas, je fais un tour, j'ai peur de... Mais non, les tubes étaient super fins quoi. En général, on mettait un autre collier comme ça là, en dessous, qu'on serrait pour empêcher, parce que le tube se décollait ici là. D'accord. Ouais. Direct, au bout de 2 semaines, le vélo, la contrainte, se décollait. C'était très étonnant. Et puis on va faire aussi une course de side, avec 3 sides. Alors le side BMX, c'est un peu comme la moto, même concept. Sauf qu'on n'en voit plus aujourd'hui. Voilà, c'est plus dans la compétition. Donc c'est vraiment que pour les démos. Donc du coup les gens n'ont pas l'habitude d'en voir spécialement. D'accord. Voilà. Tu vas rouler aussi? Je vais rouler avec la dame là, oui, on va rouler parce qu'il fallait des pilotes pour le side. Et moi j'en ai quasiment jamais fait, sauf quand j'avais 18 ans. Je vais rouler avec Dom et avec Ben. Voilà, on est 3 sides, mais bon, on va y aller tranquille quoi. C'est juste pour que les gens voient ce que c'est que 2 pilotes sur une même machine. C'est pas commun quoi, parce que en BMX le tandem c'est compliqué pour passer les bosses. Par contre le side c'est court. Donc ça passe bien, donc c'est la seule possibilité d'être en duo, un peu comme en moto. Voilà. Vous êtes déjà entraîné sur la piste là, sur l'indoor? On va y aller tout à l'heure, on va attendre que tout le monde roule là et fini. On a une
une petite demi-heure pour tester la piste. Mais bon, ça va, on va pas, ça nous suffit quoi. Si je me tue les tibias, ma femme elle me tue. Ce soir, je vais faire le side avec Christophe Vico. Alors, c'est pas gagné, hein, mais bon. On va aller faire les entraînements et puis on verra. Allez, on est parti, le meilleur départ, eh bien, c'est Ben et Florian qui l'ont fait. Ouais, j'en ai déjà fait. Mais cool, hein, pas... Bah, à Longuenay, c'est la première fois que je suis montée sur un side, on s'est pris dans le premier virage une gamelle, donc... Oh, mais Christophe et Valérie nous font l'externe. On arrive maintenant à 3 de points et la chute pour Christophe et Valérie. Mais bon, j'ai pas peur. J'ai confiance à mon copilote, on va dire. Il est en train de me dire qu'il pilotait très mal. Ah, d'accord, c'est reparti là. Oh, il a perdu. Ouais. Bon, après, on sait que ça va être dur. Ouais. Comment ça, s'il te plaît Monsieur Nico, vous avez une posteuse à prendre. Non, mais attends là, quand même, un petit peu. Ces chauffeurs de taxi, ça n'arrête même pas pour prendre les clients. C'est incroyable. Allez, c'est reparti. C'est pour ça que le side a disparu en fait. C'est parce qu'aujourd'hui sur les pistes modernes, c'est quasiment impraticable. Enfin, c'est praticable, mais c'est pas intéressant. Il y a trop de boss, voilà. Christophe Valérie, la dernière ligne droite. Allez, alors là, c'est dur, attention à la table. Allez, attention. C'est plus aussi attrayant qu'il y a 20 ans. Quoi. Voilà, c'est clair. C'est plus adapté. Voilà. Ouais. D'accord. C'est plus de la démo. Voilà, c'est old school, hein, c'est vintage. On amène le côté historique au BMX parce qu'il a 50 ans le BMX. Donc on peut maintenant prétendre à de l'histoire. Quoi. Partout. Voilà, dans les stands de démonstration et puis sur la piste. Super cool. Alors, Avignon, comment on fait avec eux? Avignon, à 3 pour tous ces pilotes old school.